La Chine vient de construire 158 km d'autoroute sans le moindre humain au volant. Aucun conducteur, aucun opérateur dans une cabine, seulement des machines avançant dans une synchronisation parfaite, guidées par des satellites et par l'intelligence artificielle, déployant l'asphalte plus vite et avec plus de précision que n'importe quelle équipe humaine. Et ce n'est que l'une des 8 machines que la Chine a développées dans l'ombre. Des machines qui sont en train de réécrire toutes les règles de la construction. Le même pays qui a érigé le plus long pont maritime du monde, le réseau ferroviaire le plus rapide de la planète et des gratte-ciel passés d'un terrain vide à des tours entièrement achevées en un temps record, n'a pas accompli tout cela uniquement par la force brute. Derrière chacune de ces prouesses se cachait une machine si avancée, si puissante et si précise au millimètre près que tout ce qui existait avant semble appartenir à une autre époque. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ces 8 machines. Et lorsque nous arriverons au bout, vous comprendrez pourquoi les ingénieurs et les gouvernements du monde entier les observent avec une telle attention. Et si vous découvrez la chaîne, laissez vite un like et abonnez-vous. Cela aide vraiment énormément. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Sanyizapé 200C, la route qui s'est construite toute seule. En 2025, quelque chose d'inédit s'est produit dans toute l'histoire de la construction. Une flotte de 10 véhicules robotisés s'est alignée sur un tronçon vide en Chine et a commencé à construire une autoroute. Sans conducteur, sans opérateur à l'intérieur des machines, sans aucune main humaine sur les commandes, seulement des robots travaillant toute la journée, guidés par satellite avec une précision centimétrique et coordonnés en temps réel par l'intelligence artificielle. Une fois le chantier terminé, ils avaient posé 158 km d'autoroute lisse et entièrement achevée. Au cœur de cette flotte se trouvait une finisseuse, la SANY-S AP200C, capable d'étaler l'asphalte sur 19 mètres de large en un seul passage. Pour l'imaginer, placez-vous au milieu d'une route classique et regardez à gauche. Maintenant, regardez à droite. Cette machine couvrait tout cet espace, et même davantage, en un seul balayage, sans jamais s'arrêter. L'intelligence artificielle qui pilotait l'opération ne se contentait pas de guider les machines en ligne droite. Elle prenait des centaines de décisions chaque minute. Un obstacle est détecté, la machine s'arrête et recalcule son itinéraire. La température de l'asphalte commence à baisser, le système ajuste la vitesse de pause. Une machine se désynchronise légèrement des autres, elle se corrige automatiquement. Et toute la flotte fonctionnait comme une équipe humaine parfaitement entraînée. Mais plus vite, plus régulièrement, et sans jamais avoir besoin de pause. Et voici la partie qui a surpris même les ingénieurs aux commandes du projet. La qualité de la route terminée n'égalait pas seulement celle des voies construites de façon traditionnelle. Elle était meilleure. La surface était plus lisse, plus régulière et posée à une profondeur plus précise que ce qu'obtiennent généralement les équipes manuelles. Ces machines n'ont pas seulement fait le travail. Elles l'ont porté à un autre niveau. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement pour l'avenir de la construction. Chaque grand projet d'infrastructure dans le monde dépend d'opérateurs experts, d'années de formation et de longues journées dangereuses sur des engins lourds. La Chine vient de démontrer que tout cela peut être remplacé, et remplacé efficacement. Ce n'est pas un petit changement, c'est une transformation fondamentale de la manière dont notre civilisation se construit. Et elle a déjà commencé. 5. Zhenhua 30, la grue qui déplace l'océan. Imaginez maintenant un navire, pas un simple cargo, mais quelque chose de la taille de 3 terrains de football alignés les uns derrière les autres. Près de 300 mètres de long, avec un équipage de 180 à 300 personnes. Et capable de soulever le poids de plus de 8000 voitures en une seule levée. Sans chavirer, sans trembler, avec une précision que même un chirurgien respecterait. Voici la Zhenhua 30, la grue flottante la plus puissante de la planète, construite par une entreprise chinoise appelée ZPMC. Quand on l'aperçoit au loin, en pleine mer, elle ressemble moins à une machine de chantier qu'à une ville flottante équipée d'une grue géante. Alors, à quoi peut bien servir une telle puissance ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'il a fallu pour construire le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la plus longue structure maritime du monde. Il s'étend au-dessus de la mer sur plus de 55 km. Ce pont comprend une section qui disparaît sous terre et se prolonge dans un tunnel reposant directement sur le fond de l'océan. Ces sections de tunnel ne se sont pas construites toutes seules. Quelqu'un devait soulever chaque immense bloc de béton, le transporter au large et le descendre jusqu'au fond marin avec une précision si extrême que l'espace entre une section et la suivante devait être inférieur à la largeur d'un doigt. Une seule erreur de calcul et le tunnel aurait été inondé. La Zhenhua 30 est la machine qui a rendu cet exploit possible.
Elle saisissait une section du tunnel, naviguait jusqu'aux coordonnées exactes, puis l'abaissait à sa position finale grâce à un système de capteurs et de commandes informatiques qui ajustaient la manœuvre en temps réel pendant que l'océan bougeait sous elle. La marge d'erreur ne se comptait pas en centimètres, elle se comptait en millimètres, en pleine mer. En 2025, cette même grue a réalisé la première installation chinoise d'une structure marine en acier de 10 000 tonnes. En soulevant une plateforme complète destinée à un parc éolien et en la plaçant en position en haute mer. Une machine capable de traiter des morceaux entiers d'infrastructures comme la plupart des grues manipulerait une simple poutre d'acier. Il n'existe rien sur Terre qui se rapproche vraiment de ce que ce navire peut faire. XCMGE T120, la machine qui marche sur ses jambes. La plupart des machines de construction ont besoin d'un sol plat et stable pour fonctionner. Placez-les face à une pente abrupte, un ravin étroit, une forêt inondée ou un sentier de montagne sans aucune route, et elles deviennent totalement inutiles. La XCMGE T120 a été conçue précisément pour ces endroits. Là où toutes les autres machines abandonnent. Elle ressemble à un insecte mécanique. 4 pattes articulées, chacune capable de s'étendre, de se rétracter et de pivoter indépendamment. Ce qui permet à toute la machine de marcher sur des terrains qui arrêteraient n'importe quel véhicule à roues ou à chenilles. Des pentes qui feraient basculer une excavatrice sur le côté, le T120 les gravite sans hésiter. Des sols si mous qu'ils avalent les machines classiques, le T120 y répartit son poids sur ses 4 pattes et continue d'avancer sans perdre l'équilibre. Les gens l'appellent la mante d'acier. Et dès qu'on la voit se frayer un chemin sur une pente impossible, ce nom prend tout son sens. Mais ce n'est pas seulement une machine au look spectaculaire, elle a été construite pour les situations les plus extrêmes. Séismes, glissements de terrain, incendies de forêt et bâtiments effondrés. Là où amener une machine lourde au bon endroit peut faire la différence entre un sauvetage et une simple opération de récupération. Dans ces situations, les routes sont souvent détruites. Les versants deviennent instables et le terrain devient réellement dangereux pour travailler. Les équipements standards ne peuvent pas atteindre ces zones. Le T120, elle, le peut. Son bras accepte des accessoires interchangeables, ce qui permet à la même machine de creuser au milieu des décombres, de soulever des poutres effondrées, de couper des arbres en feu qui bloquent les voies d'évacuation, de forer la roche, de broyer des débris ou de déployer du matériel anti-incendie, sans avoir besoin d'un véhicule différent pour chaque mission. Et comme elle est entièrement pilotée à distance, l'opérateur humain reste à une distance sûre, pendant que la machine accomplit le travail dangereux. La Chine l'utilise déjà dans de véritables opérations de secours et les résultats parlent d'eux-mêmes. Une machine qui semble sortie d'un film de science-fiction sauve déjà des vies dans le monde réel, dans des lieux où aucune autre machine ne peut aller. TBM Jinghua, la machine sous vos pieds. Là, il y a quelque chose qui, honnêtement, ne devrait pas être possible. Vous marchez dans les rues de Pékin. Des millions de personnes font la même chose autour de vous. Voitures, bus, bruit et le mouvement permanent de l'une des plus grandes villes de la planète. Et 150 mètres sous vos pieds, une machine de la taille d'un immeuble de 5 étages est en train de dévorer la terre. Elle avance dans le sable, l'eau et les sols meubles, ouvrant son chemin dans l'obscurité sans jamais s'arrêter. À la surface, personne ne ressent absolument rien. Cette machine s'appelle Jinghua, un tunnelier de plus de 16 mètres de diamètre et de 150 mètres de long, pesant 4300 tonnes. Sa mission était de creuser plus de 7 km de tunnel directement sous le cœur de Pékin dans le cadre d'un projet d'extension du 6e périphérique et de la ville, l'une de ses artères de transport les plus critiques. Le problème, c'est que sous Pékin, le sol n'est pas une roche solide qu'une foreuse peut découper proprement. C'est un mélange instable de sable, de nappes d'eau souterraines et de couches meubles qui se compriment et se déplacent dès qu'on les perturbe. Si vous appliquez trop de pression, le sol au-dessus commence à s'affaisser. Si la machine avance trop vite, les couches saturées de eau s'effondrent vers l'intérieur. La moindre erreur, aussi petite soit-elle, pouvait ouvrir des gouffres en pleine ville, là où des millions de personnes vivent et travaillent. Jinghua devait traverser tout cela à la perfection. Ces systèmes de contrôle surveillaient la pression du terrain autour de la machine, en ajustant en continu la vitesse de la tête de coupe et la pression de soutien à l'intérieur du tunnel, en temps réel. Elle équilibrerait la terre autour d'elle comme un chirurgien surveillant les signes vitaux d'un patient pendant une opération. Chaque millimètre de mouvement était suivi, enregistré et corrigé s'il s'écartait, même légèrement, de la trajectoire prévue. Elle a travaillé sans provoquer le moindre incident en surface.
Pas de fissures sur la route au-dessus, pas de gouffre, aucune interruption pour les millions de personnes qui continuèrent leur vie juste au-dessus de l'opération. Lors de son meilleur mois, Jinghua a avancé de plus de 500 mètres. Et lorsqu'elle a finalement émergé de l'autre côté, elle venait d'achever l'une des opérations de creusement de tunnels les plus exigeantes jamais tentées sur le plan technique en milieu urbain. Mais un détail ajoute une autre dimension à toute cette histoire. Il y a à peine 20 ans, la Chine ne fabriquait pas ces machines. Elle les achetait à des entreprises allemandes, japonaises et françaises, en payant des prix colossaux et en dépendant entièrement de technologies étrangères pour ces infrastructures souterraines. Aujourd'hui, les tunneliers fabriqués en Chine représentent près de 70% du marché mondial. Ils sont passés du statut d'acheteur à celui de leaders mondiaux en une seule génération. Un tel bouleversement ne se produit presque jamais aussi vite dans une industrie. Foreuse rotative XCMGZ, le trou qui soutient tout. Avant qu'un seul gratte-ciel ne s'élève, avant qu'un pont ne reçoive sa première poutre, avant qu'une plateforme éolienne offshore soit descendue dans l'océan, quelque chose doit d'abord se produire sous terre. Il faut percer un trou profond dans le sol, assez large et assez solide pour ancrer tout ce qui sera construit au-dessus. Si cette étape est mal faite, rien de ce qui s'élèvera au-dessus et bien au-dessus ne sera vraiment sûr. Pour les plus grands projets de la planète, cela signifie utiliser la foreuse rotative XCMG, la machine de fondation la plus puissante au monde. Cette machine atteint 42 mètres de hauteur, soit à peu près l'équivalent d'un immeuble de 14 étages et pèse 520 tonnes. Son forêt peut ouvrir un trou de 7,5 mètres de large, assez grand pour y garer plusieurs voitures côte à côte à l'intérieur. Et il peut descendre jusqu'à 190 mètres. Pour comprendre cette profondeur, imaginez un gratte-ciel de 60 étages. Retournez-le maintenant et enfoncez-le droit dans le sol. Voilà jusqu'où cette machine peut aller. Elle a servi à construire les fondations de certaines des plus hautes tours d'Asie, les pieux de soutien de pont au-dessus de la mer et les bases d'ancrage de parcs éoliens offshore capables de résister aux tempêtes océaniques pendant des décennies sans bouger. Ce qui nécessitait autrefois des semaines de travail avec des équipements de forage classiques, cette machine peut l'accomplir en quelques jours, sans sacrifier la précision exigée par ces projets. La foreuse utilise un système de couple contrôlé par ordinateur qui surveille la résistance du sol en temps réel et ajuste automatiquement la force de forage selon le matériau qu'elle traverse. Que ce soit de l'argile molle, du sable compact ou des couches de roches solides, l'opérateur contrôle tout le processus depuis une cabine fermée, avec un écran numérique qui montre exactement ce qui se passe à la pointe du forêt, 190 mètres plus bas. Elle a été exportée dans plus de 80 pays. Les fondations de certains des projets de construction les plus ambitieux actuellement en cours en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique ont été percées grâce à cette machine. Le monde moderne, littéralement, repose sur ce que cette foreuse rend possible. La pelle qui dévore les montagnes. Vous avez probablement déjà vu une excavatrice jaune classique sur un chantier routier près de chez vous. Une machine comme celle-là pèse environ 20 tonnes. Dans le meilleur des cas, elle soulève 1 ou 2 mètres cubes à la fois. Et elle met des mois à faire ce que la WK75 accomplit avant l'heure du déjeuner. La WK75 est l'une des plus grandes pelles minières électriques jamais construites. Elle atteint près de 24 mètres de hauteur, ce qui la place au niveau d'un immeuble de 7 étages. Elle pèse 2000 tonnes. Ses chenilles, les pièces sur lesquelles elle se déplace réellement, sont plus hautes qu'un adulte debout. Tout sur elle est agrandi à une échelle qui devient presque impossible à comprendre instinctivement. Son godet, la pelle au bout de son bras géant, peut contenir 75 mètres cubes de matériaux à chaque morsure. Cela équivaut à peu près au volume de 2 conteneurs maritimes complets, ramassés et déversés en un seul mouvement. Elle traite environ 12 000 tonnes de roches et de terre par heure. En un mois de fonctionnement continu dans une mine de charbon, cette machine extrait 5 millions de tonnes de matériaux du sol. Elle fonctionne entièrement à l'électricité et délivre une puissance équivalente à 50 moteurs de voitures tournant à pleine capacité en même temps. Cette électricité alimente 2 moteurs indépendants, l'un pour le bras d'excavation, l'autre pour la rotation de la partie supérieure. Elle peut ainsi creuser, tourner et décharger dans un mouvement continu, fluide, presque élégant pour une machine d'une telle taille. La WK75 a été spécialement conçue pour les immenses opérations minières à ciel ouvert de Chine, où l'échelle d'extraction nécessaire dépassait largement ce que n'importe quel équipement existant pouvait gérer. La voir travailler sur de vraies images est profondément déroutant, parce que votre cerveau continue de chercher quelque chose autour d'elle pour mesurer réellement sa taille, et tout ce qui l'entoure paraît minuscule.
3. Tesmec M5, la chaîne qui ne s'arrête jamais. En ce moment même, sous nos pieds, des gazoducs gardent les foyers au chaud, des câbles électriques maintiennent les hôpitaux en activité et des canaux d'irrigation transportent l'eau vers des champs qui nourrissent des millions de personnes. Mais tout cela à un moment donné a dû se frayer un chemin dans la terre. Et se frayer un chemin signifie creuser des tranchées longues, profondes et parfaitement droites à travers tout ce que le sol cache en dessous. La plupart du temps, le terrain reste maîtrisable. Argile, sable, terre meuble. Les trancheuses classiques peuvent y travailler sans trop de difficultés. Mais parfois, le sol est fait de granit, de roches volcaniques denses, d'un matériau si dur que les équipements conventionnels le frappent puis s'arrêtent. C'est là qu'entre en scène la Tesmec M5. Cette machine pèse 77 tonnes et au premier regard, elle ressemble à un énorme tracteur. Mais elle porte une chaîne de coupe large de plusieurs mètres, le genre de chaîne qu'on imagine sur une tronçonneuse, mais agrandie au point que chaque maillon de coupe a la taille d'une brique. Cette chaîne tourne autour d'un grand bras que la machine abaisse dans le sol avant de le tirer vers l'avant, broyant la roche avec une force lente et implacable. Elle développe 440 chevaux et sa chaîne tourne bien plus lentement qu'on pourrait l'imaginer. Bien plus lentement qu'une tronçonneuse. Mais la vitesse n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le couple, la force de torsion que chaque dent applique sur la roche. Et cette force est extraordinaire. Des formations de granit qui détruiraient les équipements de coupe classiques et forceraient les équipes de maintenance à intervenir d'urgence, la M5 les traverse sans perdre le rythme. Un système de guidage par GPS maintient la machine à la bonne profondeur et dans la direction exacte en s'ajustant automatiquement lorsque le terrain change afin que la tranchée terminée soit parfaitement uniforme du début à la fin. De loin, elle semble à peine bouger, mais elle ne s'arrête jamais et elle ne renonce jamais. Là où elle passe, elle laisse derrière elle une tranchée propre, droite, prête à accueillir ce qu'on doit y installer. C'est PG 500, la machine qui a posé les rails d'une nation. La Chine possède le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse de la planète. Plus de 48 000 km de voies qui relient des villes autrefois séparées par une journée entière de route et désormais à moins d'1 heure de train. Il y a 20 ans, presque rien de tout cela n'existait. C'est aujourd'hui la colonne vertébrale du pays. Une expansion d'une telle ampleur ne se fait pas avec des équipes posant les rails à la main. Elle a été rendue possible par des machines comme la CPG 500, un système de pose de voies qui fonctionne comme une usine ferroviaire sur roues et qui ne cesse jamais d'avancer. Voici ce qui la distingue de tout ce qui existait avant elle. Les équipements traditionnels de pose de voies travaillent par étapes. Ils posent une section de rail, s'arrêtent, se repositionnent, posent dans la section suivante, puis s'arrêtent à nouveau. La CPG 500, elle, ne s'arrête pas. Elle installe les rails et les traverses en béton qui les soutiennent en même temps dans un processus continu, sans interruption, avançant régulièrement le long du tracé, sans pause entre deux pauses. En un seul poste de travail, elle peut installer jusqu'à 2 km de voies terminées, prêtes à entrer en service. Elle travaille avec des sections de rails pouvant atteindre 500 mètres de long, une dimension autrefois considérée comme pratiquement ingérable avec les anciennes méthodes, tant il est difficile de manipuler et d'aligner des rails d'acier aussi longs. La CPG 500 y parvient avec une marge d'erreur d'à peine 10 mm sur toute la longueur du tronçon. Elle travaille jour et nuit, ne s'arrêtant que pour la maintenance programmée. Et elle a été exportée bien au-delà des propres projets ferroviaires de la Chine. Elle a été utilisée en Malaisie, en Indonésie et en Serbie et a posé la première ligne ferroviaire capable de faire entièrement le tour du désert du Taklamakan dans la région du Xinjiang, l'un des environnements les plus rudes et isolés de la planète, où construire quoi que ce soit est déjà un immense défi d'ingénierie. Elle ne fait peut-être pas la une comme une machine de secours aux pattes d'araignée ou comme une flotte robotisée capable de construire des autoroutes, mais en termes d'impact durable sur la façon dont des milliards de personnes se déplacent, travaillent et vivent, la CPG 500 a peut-être fait plus que n'importe quelle autre machine de cette liste. Ces 8 machines ne sont pas des prototypes enfermés dans un laboratoire, en attente d'être testés. Elles sont déjà là dehors, elles construisent, elles percent, elles posent des routes et des voies ferrées à travers certains des terrains les plus difficiles de la planète. L'autoroute qui s'est construite toute seule, la grue qui place des sections de tunnels au fond de l'océan, l'excavatrice marcheuse qui sauve des vies là où aucune route n'arrive. Et tout cela est déjà réel.
Et tout cela fonctionne déjà. Si cette vidéo vous a montré quelque chose dont vous n'aviez vraiment jamais entendu parler, mettre un like et vous abonner ne prend que 2 secondes. Et cela aide bien plus que vous ne l'imaginez. Activez aussi les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et je veux vous laisser avec cette question. Si l'une de ces 8 machines apparaissait demain dans votre pays et se mettait au travail, laquelle aurait, selon vous, le plus grand impact sur la vie quotidienne? Dites-le moi en commentaire.